Donc le dispositif a été le suivant, il y avait 2 tablettes, une pour l'enfant et une pour le parent. Et à l'intérieur de ces tablettes, donc le contenu était surtout des petites activités, des textes à lire, et il y avait dans ces activités une certaine forme d'interactivité entre les tablettes qui permettait à l'enfant et aux parents de faire des activités ensemble. Donc moi j'ai travaillé plutôt sur la partie observation et recommandation après coup. Donc on a fait d'abord donc toute une analyse des toutes les observations qu'on a eues, des entretiens qu'on a menés, et donc à la suite de ça, on a pu déduire plusieurs choses, plusieurs éléments. Donc le premier élément, c'est que les enfants en général, ils étaient vraiment très contents de cette visite au musée. Ils ont beaucoup aimé avoir leur propre tablette parce que ça les mettait dans une position un peu de leader, un peu d'expert, expert dans le sens où l'enfant pouvait dire à son parent oui, donc on va là-bas, regarde ce que j'ai sur ma tablette. Donc voilà, il était content en fait d'avoir sa propre tablette pour ces raisons-là, et également parce que ça lui donnait la motivation d'aller jusqu'au bout de l'activité, et ça a augmenté son désir d'apprendre des choses. Donc c'est ce qu'on a pu relever également. Mis à part cela, il y a eu donc certains petits problèmes dont on a essayé de trouver des solutions. Le premier étant que la première activité était de reconstituer un puzzle de la Charente. Et il est vrai que cette activité a emmené beaucoup de difficultés dues à la synchronisation des tablettes. Et également, une autre difficulté a été que les parents avaient beaucoup de textes par rapport aux enfants, et du coup ça a amené une certaine forme de désynchronisation dans la visite. C'est-à-dire que l'enfant du coup allait beaucoup plus vite que le parent. Donc du coup voilà, on a préconisé d'alléger les textes et de mettre des éléments graphiques à l'intérieur, de pouvoir voilà, via des schémas, des dessins, expliquer les choses plutôt que par des textes. Donc il y avait plusieurs activités, la première étant le puzzle de la Charente, où le parent et l'enfant devaient synchroniser leur tablette pour le faire ensemble. À la suite de quoi, ils avaient une petite question sur combien mesure le fleuve. À la suite, ils devaient aller voir une maquette qui est donc à l'intérieur du musée, où il y a quelques questions également dessus. Et ils devaient faire une activité donc conjointement avec le parent. C'était sous forme de schéma dans la tablette. Et ils devaient activer la valve en fait pour passer à l'activité suivante, qui est le jeu des 7 différences. Donc à ce jeu, ils avaient donc une reconstitution d'une vitrine où il y avait plusieurs objets à l'intérieur sur leur tablette, et ils devaient donc voir les différences qu'il y avait. Par exemple, si le cahier sur la vitrine était rouge et que sur leur tablette il était bleu, ben ils devaient cliquer dessus, etc. Donc voilà, un petit accompagnement comme ça d'activités pour qu'ils apprennent que la fabrication du papier, le processus de fabrication du papier dans son ensemble. Il y avait donc un éléphant qui s'appelait Rizlo, et un accompagnateur, enfin un autre enfant dans l'histoire qui s'appelait Édouard. Et ces deux personnages avaient pour objectif d'emmener l'enfant à faire les activités. Donc voilà, il expliquait les activités sous forme de petites bulles de bande dessinée. On a essayé de les mettre dans les recommandations, surtout dans le sens où quand l'enfant va plus vite que le parent dans la visite, essayer vraiment d'intégrer les personnages comme vraiment un encadrement de la visite, et pour le parent et pour l'enfant. Également, notre recommandation, ça a été d'insérer comme une espèce de petit tracking, une espèce de petite vidéo sur la tablette parent, pour qu'il puisse suivre les activités de l'enfant et savoir où il en est, sans forcément qu'il arrête sa lecture ou qu'il regarde ce qu'il fait, ou en lui posant des questions, et que ça casse finalement la visite. Donc voilà, on essaie un peu de les incorporer un peu partout pour qu'ils tempèrent aussi le rythme de la visite, qui est souvent désynchronisé dû aux différents contenus qu'il y a sur chaque tablette. On a des profils très variés. C'est vrai qu'on se dirige sur différents secteurs. Il y a le secteur de l'édition, le secteur de l'audiovisuel, le secteur des parcs d'attractions, le secteur des jeux vidéo. Donc c'est vrai que voilà, on est une promotion qui a vraiment différents profils.
Et c'est ce qui a enrichi quelque part ce projet, parce que le fait qu'il y ait différents profils, parce qu'en fait c'est un dossier qu'on a fait à 16. Donc pour manager, coordonner les activités, ça a été un peu compliqué, mais du fait qu'il y ait des profils différents, chacun s'est retrouvé dans une partie en fait, parce on vient de différents lieux, enfin différents domaines, différentes formations. L'élément qui est moins expert que l'autre pourra développer ce qu'on appelle une zone proximale de développement et donc acquérir des connaissances par rapport à la personne qui est plus experte. Donc voilà, on s'est reconnu dans les différentes parties. Ceux qui étaient plus analyse de marché, parce qu'il y a une personne qui vient donc du coup d'études de tout ce qui est économie, etc. Et du coup, il a pu travailler sur la tarification du musée. Donc voilà, la tarification sur la tablette, est-ce qu'il faut mettre une tarification, est-ce qu'il ne faut pas, si oui, laquelle. Donc c'est vrai que voilà, tout le monde a pu donner ses compétences dans ce dossier. Et c'est vrai que ça a été assez gratifiant.